Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane, enseignant du groupe lourd au CESCR 20. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le déroulé du plateau permis CE, groupe lourd, avec pour commencer une interrogation écrite. Donc vous aurez 20 fiches de 10 questions. Une seule sera tirée au sort, donc vous réaliserez à l'examen 10 questions. En fonction des fautes que vous allez faire, vous pouvez cumuler jusqu'à 3 points. Une fois ces fiches écrites réalisées, vous passerez sur la vérification générale et l'attelage. Sur cette partie-là, vous pourrez cumuler jusqu'à 15 points. Troisième point, vous aurez un thème sur 6 au total à tirer au sort. Ces thèmes vous donneront de 0 à 3 points. En quatrième position, nous avons l'interrogation orale. Pour celle-ci, vous avez 12 fiches sécurité au choix, vous en tirez une au sort, et pareil, vous pouvez cumuler entre 0 et 3 points. Cinquième partie, la dernière, sur la partie plateau, c'est le dételage, où là, vous pourrez cumuler jusqu'à 6 points maximum. Une fois que cette partie plateau sera terminée, il vous restera à faire une manœuvre. Alors, vous avez 4 parcours au choix, un seul sera tiré au sort, et sur cette manœuvre, vous avez 5 minutes et 2 essais. Et sur celle-ci, vous n'aurez pas de points attribués. Donc soit vous réussissez votre manœuvre, soit vous serez éliminé. Petite parenthèse, j'ai mis des E sur les notations, ce qui correspond à des éliminations directes. Pour valider votre plateau, CE, vous aurez donc besoin d'un total minimum de 25 points sur 30 possibles. Une fois que l'inspecteur aura contrôlé la validité de vos documents, il vous invitera à passer dehors avec un gilet haute visibilité et vous pourrez débuter vos vérifications générales. Une fois les fiches écrites terminées, nous passons chacun notre tour avec l'inspecteur pour réaliser les vérifications générales. Donc nous équipons notre gilet et nous accédons au véhicule. Et à partir de là, nous annonçons que le frein de parc est bien enclenché, le véhicule est immobilisé, les papiers du véhicule sont bien présents. Et enfin, j'allume le contact et j'annonce que le témoin de cabine s'est éteint, donc la cabine est bien verrouillée. J'allume désormais les feux de croisement, les feux de détresse et je descends du véhicule. Les vitres latérales, les rétroviseurs, la carrosserie et les roues ne présentent aucune anomalie. Le pare-brise et la carrosserie ne présentent aucune anomalie. Les vitres latérales, les rétroviseurs, la cabine et les roues ne présentent pas d'anomalie. Sous le véhicule, pas de taches. Ma cabine et l'arrière de mon tracteur ne présente aucune anomalie. Nous allons pouvoir procéder à la vérification de la remorque. La bâche et le tablier ne présentent aucune anomalie. La bâche ainsi que les roues ne présentent aucune anomalie. L'arrière de ma remorque ne présente pas d'anomalie. Je mets mes gants. J'ouvre les portes et j'annonce que le chargement ne présente aucune anomalie. Je referme les portes. Porte bien fermée. La bâche ainsi que mes roues ne présentent pas d'anomalie. Nous allons donc pouvoir monter à l'intérieur du véhicule pour préparer l'attelage. Une fois installé au volant, je vais pouvoir procéder au démarrage du véhicule.
Au démarrage, j'annonce qu'il n'y a pas de témoin d'alerte allumé, sauf le frein de parc parce qu'il est enclenché et la ceinture de sécurité parce que je ne l'ai pas encore mise, et le T car je n'ai pas de carte dans le chrono tachygraphe. La pression d'air étant bonne, je vais pouvoir m'installer. Je règle mon siège, mon dossier et mes rétroviseurs. Une fois que l'installation est terminée, je vais pouvoir avancer pour me placer devant la semi-remorque. Une fois le tracteur bien positionné, je coupe le moteur, je remets le contact. Je positionne donc dans un premier temps ma suspension sur la position M2, position basse. La hauteur de la sellette par rapport à la semi-remorque est bonne. La sellette est compatible. Nous avons tous les flexibles d'air et les flexibles électriques qui seront branchés sur la semi-remorque. Ma sellette est en bon état, ouverte et bien graissée. Je vérifie que la distance entre la cheville ouvrière et l'angle avant de la semi soit bien inférieure à la distance entre l'axe de la sellette et l'arrière de ma cabine. De plus, je vérifie que la distance de l'axe de la sellette jusqu'à l'arrière du tracteur soit inférieure à la distance entre la cheville ouvrière et mes béquilles. Je passe ensuite à la compatibilité des poids. Concernant la compatibilité des poids, j'ai un poids vide de remorque qui fait 6 tonnes 340. J'ai un chargement de 20 tonnes de béton, ce qui fait un poids réel de 26 tonnes 340, ce qui ne dépasse pas le PTAC de 38 tonnes. De plus, le poids réel de l'ensemble fait, donc pour la remorque, 26 tonnes 340, plus le poids vide du tracteur qui fait 7 tonnes 580. J'ai donc un total de 33 tonnes 920, ce qui ne dépasse pas le PMA de 44 tonnes. Une fois les vérifications terminées, je remonte dans le véhicule, je démarre. Je recule pour être dans l'alignement de ma remorque. Et une fois que l'essieu arrière du tracteur est passé sous la SMI, j'immobilise mon véhicule. Je descends. Pour vérifier l'alignement entre ma cheville ouvrière et ma sellette, je monte la suspension en position M1. Et une fois que ma sellette s'est mise en appui sur la semi, je remonte afin de procéder à l'accouplage. Je me mets en position RM pour que ce soit plus doux et j'enclenche la semi. Une fois que la semi est enclenchée, je me mets en position DM et je fais un test de traction.
J'annonce alors à l'inspecteur, essai de traction, bon. Je me remets en position neutre, je tire le frein de parc et je redescends du véhicule en coupant le moteur. Une fois descendu du véhicule, j'annonce à l'inspecteur que le frein de parc est enclenché, le véhicule est bien immobilisé et je vais vérifier le bon verrouillage de la sellette. Ici, nous voyons bien que la sellette est bien verrouillée, la sécurité est bien en place. Je vais pouvoir accrocher les flexibles. Je vais ensuite procéder au branchement des flexibles. Je commence par le flexible jaune qui est le frein de service. Ensuite, la prise électrique femelle. La prise électrique mâle. La prise ABS. Et enfin, le flexible rouge. Une fois que les flexibles sont bien branchés, j'annonce que les flexibles sont bien branchés et qu'il n'y a pas de fuite. Je descends et je continue la vérification. J'appuie sur le frein de remorque pour l'enlever, puis je remonte les béquilles. Je passe derrière. Je récupère ensuite la cale que je positionne sur son support fixé au châssis. Je place la goupille. Une fois la cale installée, je vais jusqu'à la cabine. Je mets la suspension en position route, qui est la touche verte. Je ferme la porte et j'annonce les dimensions. J'ai un ensemble qui fait 16,50 m de long pour 4 m de haut, 2,55 m de large et un PMA de 44 tonnes. Je monte dans le véhicule pour allumer les feux. J'allume les feux de croisement et les feux de détresse. Je descends ensuite du véhicule pour faire mes tests de feu. Tous les feux de position rangée, le feu de gabarit et le répétiteur de clignotant ne présentent pas d'anomalie. Mes feux de cabine, mes feux de croisement et mes feux de détresse ne présentent pas d'anomalie. Le répétiteur de clignotant, le feu de gabarit ainsi que tous les feux de position orangés ne présentent pas d'anomalie. Les feux de détresse, les feux de gabarit et les feux de position ne présentent pas d'anomalie. Monsieur l'inspecteur, j'aurai besoin de votre aide pour tester les feux stop. Je monte donc à l'intérieur de mon tracteur, j'appuie sur la pédale du frein principal et j'annonce feu stop et l'inspecteur me dira si oui ou non les feux s'allument. Je descends du véhicule et je m'approche de l'inspecteur pour tirer un des 6 thèmes de sécurité au sort. Thème numéro 1, document de bord, triangle, extincteur. Pour ce thème-là, je vais d'abord commencer par monter dans le véhicule pour récupérer la pochette de documents. Je récupère donc la pochette. Et j'annonce
que la carte grise du véhicule CF 872 RV est bien présente, avec le contrôle technique valable jusqu'au 31/12/2024. Ensuite, j'ai bien le certificat d'immatriculation du véhicule FB 435 KY, qui est ma remorque, dont le contrôle technique est valable jusqu'au 13/06/2025. J'ai bien l'assurance du tracteur, valable jusqu'au 31/12/2024. L'assurance de la remorque, valable également jusqu'au 31/12/2024. Le constat européen d'accident, l'éthylotest, la carte de la région, le certificat d'entretien et le manuel d'utilisation. Derrière le fauteuil se trouvent les 2 triangles de présignalisation, ainsi qu'un extincteur de 2 kg à poudre non percuté vérifié et un extincteur de 6 kg à poudre non percuté vérifié qui se trouve fixé sur la remorque. Thème numéro 2, feu, dispositif de contrôle et accessoires. Pour ce thème, je vais d'abord monter à l'intérieur du véhicule pour allumer 3 feux que l'inspecteur aura choisis. Une fois à l'intérieur du véhicule, l'inspecteur nous demandera d'allumer 3 feux de son choix. Alors parmi ceux-ci, nous avons les feux de croisement, les feux de brouillard avant-arrière en tirant simplement sur la commande, avec les voyants qui s'allument au tableau de bord. Ensuite, il peut également nous demander d'activer un clignotant soit à droite, soit gauche. Et enfin, il pourra nous demander également de contrôler le feu de recul. Une fois les feux activés, nous descendons du véhicule pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement de chacun de ces feux. Nous commençons par les feux de route, qui sont propres, en bon état et fonctionnent. Les feux de brouillard avant, qui sont propres, en bon état et fonctionnent. Nous avons ensuite le clignotant qui est propre, en bon état, fonctionne, ainsi que son répétiteur qui est propre, en bon état et fonctionne. Je passe à l'arrière du véhicule. À l'arrière du véhicule, le clignotant est propre, en bon état, fonctionne. Les feux de brouillard arrière sont propres, en bon état et fonctionnent. Et les feux de recul sont propres, en bon état et fonctionnent. Une fois que les feux ont été contrôlés, nous allons remonter à l'intérieur du véhicule pour vérifier les dispositifs de contrôle et les accessoires. Une fois remonté dans le véhicule, nous allons éteindre tous les feux et nous allons décrire les dispositifs de contrôle que nous avons au tableau de bord. Alors commençons par le compte-tours avec une zone verte qui correspond au meilleur compromis couple-consommation. Nous avons ensuite la jauge carburant, la température moteur, le compteur kilométrique avec la vitesse du véhicule. Au centre, nous avons une console qui nous indique les différents voyants et les anomalies du véhicule. Et sur la partie droite, nous avons 2 manomètres de pression d'air qui correspondent à la pression d'air dans le circuit de freinage. Une fois les dispositifs de contrôle réalisés, nous allons voir avec l'inspecteur 3 accessoires. Nous allons commencer par le ralentisseur hydraulique. Donc la commande se situe à ce niveau-là. Nous indiquons simplement à l'inspecteur que c'est un ralentisseur hydraulique qui sera utilisé par impulsion et qui nous permettra de ralentir en cas de situation d'encombrement dans un giratoire ou dans un embouteillage. Deuxième possibilité, c'est ce bouton-là, qui est le blocage de différentiel. Celui-ci, lorsque nous l'activons, permet d'avoir les essieux arrière avec les roues qui tournent à la même vitesse. Ensuite, nous avons une série de boutons à ce niveau-là. On va commencer par le siège chauffant, la désactivation de l'ASR et de l'ESP, l'aide au démarrage en côte,
l'éclairage cabine, le désaccouplage du frein et du ralentisseur, l'allumage des gyros orange, l'activation du feu d'attelage, un test lumière et enfin, à ce niveau-là, nous avons le réglage du volant. De ce côté-là, nous avons l'allumage des essuie-glaces en tournant simplement la molette. Et enfin, le klaxon, c'est le petit bouton que vous avez à l'extrémité. Il suffit simplement d'appuyer dessus pour le tester. Thème numéro 3, niveau glace, rétroviseur, essuie-glace. Sur ce thème, je vais d'abord ouvrir la calandre. Et j'annonce. Vitre latérale, propre en bon état. Rétroviseur, propre en bon état et bien fixé. Le pare-brise est propre en bon état. Les essuie-glaces ne sont pas collés ni déchirés. Le rétroviseur est en bon état et bien fixé. J'ai ici le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement. Ici se trouve le remplissage de l'huile moteur. Sa jauge se trouve sous la cabine. Ici, le niveau de remplissage lave-glace. Sous la cabine se trouve également le liquide d'assistance d'embrayage et de direction. Les vitres latérales sont propres en bon état. Tous les rétroviseurs sont propres en bon état et bien fixés. Et sur le côté, nous avons le bouchon de remplissage AD-Blue. La jauge est électronique. Nous pouvons vérifier son niveau au tableau de bord. Thème terminé. Thème numéro 4, roues, pneumatiques, suspension, direction. Alors pour ce thème, nous allons débuter sur l'essieu arrière du tracteur. J'annonce que la vérification que j'effectue pour cette roue est valable pour toutes les roues du tracteur. Et dans cette vérification, nous commençons toujours par l'élément extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc nous avons le garde-boue qui est en bon état, bien fixé. La suspension pneumatique, j'écoute, pas de fuite. La bande de roulement est en bon état, j'ai au moins 1 mm de crampon. Le flanc ne présente ni hernie ni déchirure. Le pneu a l'air bien gonflé, j'ai au moins 4 crampons au sol. Tous les écrous sont présents et apparemment bien serrés. Je n'ai pas d'objet coincé entre les roues du jumelé. Je vais maintenant procéder aux vérifications sur une roue de semi. Le contrôle que j'effectue sur cette roue est valable sur toutes les roues de la semi-remorque. De la même façon, donc le garde-boue est en bon état et bien fixé. La suspension pneumatique, pas de fuite. La bande de roulement est en bon état, j'ai au moins 1 mm de crampon. Pas de hernie ni de déchirure sur le flanc du pneu. La pression d'air a l'air bonne, j'ai au moins 4 crampons au sol. Tous les écrous sont présents et apparemment bien serrés. Une fois le pneumatique de la semi contrôlé, j'annonce que, avant d'effectuer ma manœuvre, je testerai la direction, voir s'il n'y a pas de jeu ou de point dur, et le liquide d'assistance de direction se trouve sous la cabine. Thème terminé. Thème numéro 5, caractéristiques du véhicule. Pour ce thème, nous allons nous placer devant le véhicule. La plaque d'immatriculation est propre, lisible et bien fixée. Je conduis un MAN TGX 18 de 480 chevaux, dont le porte-à-faux avant est d'1,50 m et le porte-à-faux arrière de 4,50 m. Les plaques de tare sont propres
lisible et bien collé. Tous les dispositifs réfléchissants sont bons sur la longueur du véhicule et la barre de protection latérale est bien fixée et en bon état. Tous les dispositifs réfléchissants rectangulaires sont bien collés en bon état. Tous les disques de limitation de vitesse sont bien collés et lisibles. La plaque d'immatriculation est propre, lisible et bien fixée. Et ma barre anti-encastrement est bien fixée et en bon état. Tous les dispositifs réfléchissants sont bons sur la longueur du véhicule. La barre de protection latérale est bien fixée et en bon état. Et enfin, la plaque d'immatriculation est propre, lisible et bien fixée. Thème terminé. Thème numéro 6, transport de marchandises. Pour ce thème, nous allons aller à l'arrière de la remorque. Je vais dans un premier temps ouvrir les portes arrière et je fais attention à ce qu'aucun objet ne tombe à l'ouverture. Je contrôle mon environnement et je verrouille la porte. Je fais la même chose avec la porte numéro 2. Pour l'examen, je ne le ferai pas sur cette vidéo. Pour accéder à la remorque, je déverrouille l'échelle. Une fois que celle-ci est en place, je m'accroche et je monte simplement dans le véhicule. Une fois à l'intérieur du véhicule, j'annonce que j'ai un chargement de 20 tonnes de béton, bien réparti, bien arrimé. Le tablier, les parois et le toit sont en bon état et étanches. Le sol est en bon état. Je redescends du véhicule en faisant toujours attention à avoir mes 3 points d'appui. Je referme la première porte, puis la seconde, tout en faisant attention à mon environnement. Une fois les portes fermées, j'annonce thème terminé. Le thème étant réalisé, nous allons ensuite procéder aux interrogations orales. Donc une fois que celles-ci sont terminées, l'inspecteur nous demandera de terminer notre vérification. Alors cette vérification se terminera par un test de freinage. Je démarre dans un premier temps le moteur. Et j'annonce. La pression d'air étant bonne entre 8 et 12 bars, je vais pouvoir tester le frein de parc. J'enclenche le dé. J'essaye d'avancer. J'annonce que le frein de parc retient bien mon véhicule. Et lorsque je relâche le frein de parc, j'annonce pas de chute anormale de pression d'air. Je vais maintenant contrôler mon frein principal. J'avance un tout petit peu et je freine. J'annonce pas de chute anormale de pression tout en maintenant le pied sur le frein. Je repositionne mon sélecteur sur la position neutre. Je tire mon frein de parc et j'annonce que mes essais de frein sont bons et terminés. Une fois cette étape réalisée, il ne nous reste plus qu'à effectuer la manœuvre.
Une fois la manœuvre terminée, je descends du véhicule et j'annonce que le frein de parc est bien enclenché, le véhicule est immobilisé. Je vérifie d'une part la stabilité du sol, mais également que la semis ne gênera pas mon environnement. Ensuite, je positionne mon tracteur en position M1 pour le dételage. Je vais maintenant passer par l'arrière du véhicule pour poursuivre mon dételage. Je récupère donc ma cale que je vais venir positionner derrière le troisième essieu. Je fais attention à ce qu'elle ne déborde pas sur la route. Je passe ensuite de l'autre côté. Je viens ensuite verrouiller le frein de remorque avec le bouton rouge, puis je viens descendre les béquilles. Je vais ensuite venir débrancher mes flexibles, le rouge, frein de rupture, les prises électriques, l'ABS, et le flexible jaune, frein de service. Je redescends ensuite. Je vais maintenant ouvrir la sellette. Une fois celle-ci ouverte, je vais pouvoir remonter dans le véhicule pour redémarrer. Je monte donc à l'intérieur du véhicule pour avancer de 50 cm. La pression d'air est bonne. Une fois avancé de 50 cm, je descends du véhicule, toujours avec 3 points d'appui. Je vérifie dans un premier temps que ma sellette soit bien désengagée. Puis je descends la suspension en position M2. Je contrôle que la sellette se décolle bien de la semi-remorque. Et enfin, j'annonce que la remorque est stable sur le sol. Je remonte dans mon véhicule pour sortir complètement le tracteur de la SMI. Une fois dégagé, je positionne ma suspension en mode route en appuyant sur le bouton vert. Et enfin, je positionne le tracteur à côté de la semi-remorque, comme elle était placée en tout début d'examen.
Une fois le tracteur placé, je me repositionne au point neutre, frein à main enclenché et j'annonce dételage terminé.